Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live ce soir, il est tard, il est 22h15. Je viens de rentrer, la qualité, je vois, de la lumière n'est pas tip top, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et je vois aussi qu'Instagram est en train d'informer tout le monde que je suis en live, donc je vais attendre quelques secondes, le temps que ça mouline, le temps que vous soyez informés, pour pouvoir connecter directement avec vous en présentiel si certaines sont là. Sinon, mettez-moi un hashtag replay pour celles qui regardent en replay. 22h16. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est important, et qui est quelque chose de subtil, quelque chose qui n'est pas trop abordé sur les réseaux sociaux et qui pourtant ouvre la porte à une grande évolution. On va parler des schémas de fonctionnement. Des schémas de fonctionnement qui sont répétitifs. Dans la vie. Oh coucou Vautrin, j'espère que tu vas bien. Alors, ce sujet est subtil et ce sujet est... il est subtil. Donc, j'espère qu'à travers mes mots, vous allez comprendre de quoi je parle, que ça va mettre de la lumière, de la conscience là-dessus. Mais j'ai conscience aussi que c'est quelque chose de difficile parfois à voir et à percevoir, parce que ça demande justement un travail d'analyse. Je le vois dans ma vie. Pour avoir pu mettre ça en lumière, ça demande quand même un grand... une grande... de se poser et de vraiment analyser. Oui, top, et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Je viens de rentrer tard. Donc du coup, c'est un live qui se fait tard, mais ça va bien. Merci beaucoup. Donc, c'est subtil et j'espère que vous allez voir de quoi je parle. J'espère que ça va mettre de la lumière là-dessus. Dans la vie, on vit en schéma, on vit en répétition. On a des schémas de fonctionnement qui sont répétitifs. Dans beaucoup de situations que l'on vit, en fait, on a un script que on déroule parce que c'est le script que l'on a mis en place durant l'enfance. C'est notamment le script que l'on a mis en place avec ses parents quand on n'a pas pu exprimer, quand on n'a pas pu s'exprimer réellement, quand on n'a pas pu exprimer qui on est véritablement, quand on n'a pas pu exprimer véritablement son authenticité, pour pouvoir se protéger, parce que durant l'enfance, s'il y a un conflit entre authenticité et amour, on va choisir l'amour. On va choisir l'amour des parents. Et même, ça peut être le cas aussi à l'école. Ça peut être le cas avec d'autres adultes, mais plus particulièrement avec les parents. À partir du moment où on comprend que si on est authentique et véritablement qui on est, on n'aura pas l'amour de ses parents, on va faire en sorte de ne pas montrer qui on est véritablement pour avoir l'amour de ses parents. Coucou Isaline, j'espère que tu vas bien. Donc, vous avez peut-être connu ça durant votre enfance. Je pense que beaucoup de nous ont connu ça durant l'enfance. Ou pour avoir l'amour de nos parents, ou alors tout simplement en fait pour survivre dans la situation familiale dans laquelle on était, on a dû faire en sorte de cacher notre authenticité. On a dû faire en sorte de cacher une partie de notre personnalité, que ça soit dans les goûts vestimentaires, que ça soit dans les goûts artistiques, que ça soit dans les passions, que ça soit dans la façon de s'exprimer,
que ça soit... Enfin, c'est tellement vaste. Tellement vaste. Et en fait, vous le savez, si durant votre enfance, vous avez senti que vous marchiez un peu sur des œufs, que autour de vous, il fallait que vous fassiez attention. À partir du moment où vous avez vécu ça, il y a forcément eu justement ces mécanismes, vous avez mis en place ces mécanismes justement pour cacher votre authenticité. Et vous avez développé une certaine relation vis-à-vis de l'amour des autres et vis-à-vis de vous-même. Alors c'est là où c'est subtil. Je vais vous donner un exemple. Je vois beaucoup dans les relations, alors ça s'exprime aussi dans la relation parent-enfant, mais ça s'exprime aussi beaucoup dans la relation de conjoint à conjointe, mari, voilà, etc. Je vois beaucoup de personnes qui justement n'osent pas être véritablement eux-mêmes avec ces personnes. Mais tellement tout ce que tu dis. Ok, du coup, votre ça, c'est cool, ça parle. Au moins mes mots parlent. Je vois beaucoup dans les relations de couple, beaucoup de mamans en plus qui sont dans la parentalité bienveillante, dans la parentalité empathique, parce qu'elles ont eu cette blessure aussi enfant, ne pas exprimer totalement qui elles sont vis-à-vis des personnes familiales et notamment des personnes très proches d'elles. Pourquoi ? Donc elles n'expriment pas, je vous dis, par exemple, la partie vestimentaire, ou leurs besoins, ou leurs pensées, ou aussi par rapport à la parentalité. Par rapport à la parentalité aussi. Souvent, elles n'osent pas forcément exprimer réellement ce qu'elles pensent devant leur conjoint, devant leur famille, parce que, et voilà, c'est ça que je vais vous expliquer, parce que il y a cette volonté de ne pas mettre la personne dans l'inconfort. Il y a ce lien subtil où on n'a pas envie de déranger l'autre. Parce que on a senti durant notre enfance que si justement on exprimait toutes les parties de nous, ou certaines parties de nous, peut-être un peu, un peu vues bizarrement par notre famille, eh bien, la relation avec nos parents allait changer. On n'allait plus recevoir l'amour de la même façon de nos parents. Peut-être qu'on n'allait plus la recevoir, peut-être qu'on allait être jugé, peut-être qu'on allait être critiqué, ou peut-être qu'on allait devoir, même pas juger ou critiquer, peut-être qu'on allait juste devoir faire face au regard. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent tout simplement dans la façon d'être, la façon de regarder les gens, juste dans l'énergie en fait, que l'on porte dans la relation. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont portées là-dedans. En fait, je dirais même la majorité des choses sont portées là-dedans. Les mots sont que des choses en surface, en plus. On peut avoir tout simplement mis de côté ces parties parce qu'on a vu dans le regard de l'autre que c'était pas ok. Et donc, souvent, pour le conjoint, la conjointe, ces pensées que l'on a, ces parties de nous, on ne les exprime pas parce qu'on sait qu'on va devoir quand même faire face à un regard de ces personnes. On sait qu'il va y avoir quand même du jugement, qu'il va y avoir un peu de critique, qu'il y a ce côté bizarre, qu'on va être vu comme un peu bizarre. Et c'est là où souvent
il y a une cassure qui se fait. En général, ce qui s'est passé durant l'enfance, enfin, l'enfance puis l'adolescence et la jeune vie adulte. En général, quand justement dans son enfance, on ne s'est pas senti vraiment bien avec ses parents, on n'a pas eu cette possibilité vraiment d'être dans son authenticité et notamment qu'on a été vraiment dominé à des hauts degrés, même à des degrés, je dirais, moyens. Ça dépend de la sensibilité aussi des personnes. Mais en général, quand on ne se sent pas bien justement avec ses parents, on part très rapidement. Très très rapidement, en général, aux 18 ans, 19 ans, 20 ans, on part pour les études, soi-disant, bien sûr, mais on part. On trouve un moyen de partir. Et les études aussi, c'est la bonne excuse. C'est la bonne raison. Euh, voilà, on part très vite. En général, on part. En général, on fuit. Et même que cette fuite a pu se faire avant. Peut-être que justement, on a caché nos passions. Peut-être qu'on a gardé contact avec ces choses en nous, mais on les a cachées. On a fui, du coup, la relation avec nos parents sur ces points-là. Et peut-être qu'on a fui physiquement, à l'âge adulte, jeune adulte, je vous dis, pour laisser place à cette réelle partie authentique de nous. Ce qui se passe après, en général, dans la vie adulte, et notamment quand on devient maman, et notamment quand on est une maman qui a envie, au plus profond de soi, de mettre en place une parentalité, j'arrive plus à parler, quand on est une maman qui souhaite mettre en place une parentalité bienveillante, on voit des façons de faire, on voit des choses, on voit des comportements et on a envie d'exprimer ces choses-là. On a envie d'exprimer nos pensées, on a envie d'exprimer notre point de vue, mais on ne va pas le faire parce que peut-être ça va être perçu bizarrement par l'autre. Ça peut être aussi tout simplement sa personnalité. Ça peut être des passions qui émergent à ce moment-là. Parce que quand on fait... C'est tellement vaste et complexe la parentalité, mais quand on devient maman, on se rapproche de plus en plus aussi de nos passions réelles, de ce qui nous nourrit réellement, parce qu'on a justement peu de temps. Beaucoup moins de temps que ce qu'on avait avant. Et on commence à comprendre ce qui est nécessaire pour nous, ce qui nous nourrit réellement. Voilà, la vie change à 360 degrés parce qu'il y a un autre être humain qui prend une plus grande partie de notre temps. Mais en même temps, on se reconnecte beaucoup plus à l'essentiel par rapport à nous, par rapport à ce qui nous nourrit, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on veut dans notre vie. Il y a un gros shift qui se fait par rapport à ça. Du coup, forcément, durant notre parentalité, beaucoup vont se reconnecter à des choses qui les nourrissent réellement. Donc ça peut être la danse, ça peut être, je sais pas, ça peut être le pole dance, ça peut être... moi, c'est voilà, c'est les pierres, la lithothérapie, ça peut être tellement de choses. Et souvent, on a envie d'exprimer justement de plus en plus cette partie de nous parce qu'on se reconnecte de plus en plus avec cette partie en nous. Mais parce que c'est perçu comme bizarre, parce qu'on sait que notre conjoint, notre conjointe, mari, voilà, va le voir, n'est pas du tout là-dedans en fait. Va voir peut-être ça d'un œil bizarre, va se dire mais c'est quoi en fait ça, pourquoi elle décide de faire ça maintenant. On va tout simplement, comme on a fait avec nos parents, on va vouloir fuir. On va tout simplement dire, parce qu'on ne peut pas être authentique avec ces personnes-là, on va vouloir mettre un terme à la relation.
Alors ça peut être réel, ça peut être donc un divorce, mais ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être couper le lien de connexion, couper le lien émotionnel justement avec cette personne. Sauf que là, c'est une erreur, parce que ce fonctionnement qui s'est mis en place durant l'enfance et la jeune vie, et je vous dis l'adolescence, la jeune vie adulte, parce qu'on a été bridé au niveau de notre authenticité, on a dû, voilà, le seul moyen c'était de fuir à ce moment-là. On va avoir tendance, donc avec les personnes proches, mais aussi les personnes en général dans notre vie, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être au niveau d'un travail, où on commence à sentir qu'on ne peut pas être véritablement soi dans ces domaines-là, on va vouloir mettre un terme avec les personnes de cet environnement. On va vouloir peut-être quitter un job, on va vouloir peut-être quitter la relation, on va vouloir mettre un terme au niveau de ça. Est-ce que ton live sera en replay? Oui, il sera en replay. Tous mes lives sont en replay, mais ils sont en replay sur Facebook. Ils ne sont pas en replay sur Instagram pour des raisons qui sont que c'est trop consommateur pour moi de faire les couvertures comme je le veux réellement en ce moment avec ma fille que je garde en fait pendant les 2 mois de l'été full time. Donc voilà, ça sera sur Facebook et pas sur Instagram. Mais ils sont toujours en replay. Et pour revenir au point, donc on veut mettre un terme. On veut mettre un terme à la relation dans ces différents domaines de la vie où on sent qu'on ne peut pas être véritablement soi. C'est un schéma de fonctionnement. Ok, je m'endors, à bientôt, pas de souci. Bonne nuit. Donc c'est un schéma de fonctionnement que beaucoup de personnes ont et que l'on met en place et que l'on répète en fait tout au long de notre vie sans s'en rendre compte. Souvent, très très souvent, on n'a pas conscience en fait de ça. On n'a pas conscience de ça. Et donc, on est tout simplement dans ce mécanisme de fonctionnement qui est de couper la relation avec les autres parce qu'on sent qu'on ne peut pas être dans son authenticité, qu'on ne peut pas montrer tous les côtés de nous, tous les côtés qui sont au plus profond de nous. Ce que je disais, c'est que ce mécanisme de fonctionnement, il était ok durant l'enfance parce qu'en effet, c'était le seul moyen de vivre et de survivre à ce moment-là. Par contre, dans la vie adulte, il devient négatif et néfaste pour nous. Parce que ce n'est pas une solution de fuir à chaque fois que justement on sent qu'on ne peut pas se montrer tel que l'on est véritablement. En fait, on se crée cette prison. On se crée véritablement cette prison. Parce que la plupart du temps, le regard que vont nous porter les autres, ce regard de jugement, ce regard de critique, il n'est qu'au début, au moment où on va faire émerger justement ce côté de nous. Parce que justement, ils ne l'ont jamais vu, ça leur paraît bizarre, c'est pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais souvent, ça ne remet pas du tout en question l'amour qu'ils nous portent. Des fois, ça peut être le cas. Et à ce moment-là, c'est une bonne information aussi. Parce que est-ce que du coup, la personne vous aime réellement si vous montrez... non, voilà, puisque vous vous montrez tel que vous êtes véritablement. En fait, elle aime une image de vous. Donc dans la vie adulte, on ne peut pas fuir à chaque fois, justement, on sent qu'on ne peut pas être dans son authenticité. Et d'autant plus que je vous dis, on le construit aussi, cette image. On va construire cette image que les autres ne nous acceptent pas tel que l'on est. Parce qu'on n'a même pas essayé de montrer qui on est véritablement. Il faudrait déjà montrer qui on est véritablement et voir la réaction des autres par rapport à ça. Mais en général, on ne le fait même pas.
parce qu'on anticipe que justement ça va être perçu mal, on va essayer de créer des raisons de couper la relation. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Donc c'est un schéma de fonctionnement qui est ancré, qui est profond et qui est difficile à voir, à mettre en conscience. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui dans ce live, parce que j'imagine que ça va résonner avec des personnes, que ça va parler justement à des personnes et que ça va vous aider à mettre en lumière ça. Parce que justement c'est délétère pour vous et c'est néfaste pour vous, comme pour votre enfant. Comme pour votre enfant. Parce que lui aussi va mimiquer ça. Donc, si aujourd'hui vous avez l'impression que vous cachez des parties, que vous ne vous montrez pas véritablement tel que vous êtes, vous n'exprimez pas réellement vos pensées, aujourd'hui c'est vous qui vous mettez cette prison. C'est aujourd'hui vous qui construisez cette prison autour de vous et qui vous dites à vous-même que vous allez être jugé par les autres, critiqué ou rejeté. Donc, ça vous demande en fait d'assumer. Ça vous demande de briser ce schéma de fonctionnement qui est négatif pour vous et pour vos enfants. Parce que je vous dis, vous allez, en fait, c'est négatif pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez le répéter sans cesse et sans cesse. Ce cycle-là. Il y aura toujours des personnes en face de vous qui vont peut-être vont trouver ça bizarre, vont trouver ça curieux, vont trouver ça pas habituel. Et c'est ok. Mais c'est vous qui mettez derrière ça l'image que, ok, il ne va pas aimer. Il va critiquer, il va juger. C'est vous qui mettez cette image souvent derrière ça. Et du coup, qui ne pouvez pas exprimer véritablement qui vous êtes. Donc c'est négatif, pourquoi? C'est négatif parce que vous créez ce cycle-là, vous créez ce schéma de fonctionnement. Et ça va être un schéma de fonctionnement qui va être répétitif avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Donc, vous allez passer de relation en relation. Ou pas passer de relation en relation, mais vous allez couper la connexion justement avec les gens parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être authentique avec ces personnes. Donc c'est négatif pour vous, parce que ça vous empêche justement de vivre pleinement votre vie, réellement comme vous le souhaitez et en connexion avec les autres. Ça vous empêche de recevoir l'amour pour ce que vous êtes véritablement, pour qui vous êtes véritablement. L'autre point, c'est que c'est négatif vis-à-vis de votre enfant, parce que inconsciemment, je suis persuadée que votre enfant va capter ça, va voir ça, va intégrer ça, parce que tout simplement dans votre énergie, dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer avec lui, dans votre langage corporel, votre posture, vous allez communiquer ça à différents moments de sa vie, dans différentes situations, et il va intégrer ça. Et le deuxième point pour lequel c'est négatif, et là c'est beaucoup plus flagrant, c'est que à partir du moment où justement vous n'êtes pas dans votre vérité, vous n'êtes pas dans votre authenticité, vous n'êtes pas véritablement vous-même, ou en tout cas vous sentez que dans votre propre famille vous ne pouvez pas être véritablement vous-même, votre cœur va se fermer. Votre cœur va se fermer, tout simplement, pour vous protéger.
Parce que vous construisez cette idée en fait que les autres ne vont pas vous accepter tel que vous êtes. Donc votre cœur va se fermer. Vous allez construire une muraille autour de vous, autour de votre cœur. Et cette muraille, forcément, à partir du moment où vous la construisez, forcément, cette muraille se transporte dans votre parentalité. Forcément, du coup, la connexion avec votre enfant est beaucoup plus compliquée. C'est obligé. C'est obligé que ça ait un impact justement sur votre parentalité. Que cette muraille, elle ne peut pas disparaître totalement à partir du moment où vous êtes avec votre enfant. C'est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins que vous viviez full time avec votre enfant et uniquement votre enfant, peut-être. Mais à partir du moment où voilà, vous vivez dans une famille, vous avez des interactions avec les autres, forcément cette muraille qui est là, ce cœur qui se ferme dans ces contextes-là, dans ces situations-là, va se fermer aussi pour votre enfant, pour établir la connexion avec votre enfant. Et du coup, ça va avoir un impact sur votre parentalité, sur votre degré d'ouverture à votre enfant. Coucou Miss Lilouche, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans ce live. Je réfléchis. Alors, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je pense qu'il est trop tard. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Oui, j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. C'est que les schémas de fonctionnement, c'est un exemple. C'est un exemple concret d'un schéma de fonctionnement. Alors, je ne sais pas le terme en français, parce que le terme en anglais, c'est patterns. Et le terme en français, c'est... Parce que ce sont en fait des schémas de fonctionnement répétitifs. C'est comme des patrons. C'est comme si vous suiviez en fait votre vie et un cycle de ça, de ces schémas de fonctionnement. Vous faites le cycle. Vous tournez sur ce cycle, sur cette façon d'agir. Aujourd'hui, c'est juste... Coucou, désolée d'arriver si tard. Pas de souci, Miss Lilouche. Tu pourras regarder en replay le live. Il est dispo sur Facebook. En général, voilà. Il est toujours disponible sur Facebook. Je le mets sur Facebook, sur mon lien privé Facebook. Et en général, je le mets aussi le lien en story. Donc tu pourras le regarder là, directement. Parce que oui, du coup, tu as raté une grande partie et c'est pas trop compréhensible, je pense, en arrivant là maintenant. Mais la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que alors j'ai pas le terme en français, mais il faudrait que je regarde. Mais le mot en anglais, c'est patterns. Et c'est vraiment ça. C'est des schémas de fonctionnement qui se répètent, qui sont cycliques, qui sont répétitifs, qui sont exactement comme le hamster qui est dans sa roue. C'est exactement ça. On tourne, on passe d'étape en étape de ce cycle, de ce schéma de fonctionnement, sans même s'en rendre compte, parce que c'est exactement le schéma de fonctionnement que l'on a créé dans l'enfance par rapport à une situation. C'est fou comme les événements, les situations que l'on vit dans l'enfance vont définir exactement comment on va réagir en tant qu'adulte pendant des années, jusqu'à que l'on prenne conscience des choses et que là on décide de briser les choses. Et en général, ces schémas de fonctionnement sont négatifs pour nous et pour les autres dans le monde adulte parce que justement ils sont soit orientés vers je fuis les autres, soit orientés je bride, je cache une partie de qui je suis, je cache une partie de mon authenticité, je ne m'exprime pas, je me sacrifie, je cache une partie de mes besoins. En général, c'est soit une suppression, une répression de soi,
soit une fuite des autres et une fuite du coup de la connexion avec les autres, de l'amour des autres et donc de la réception de l'amour des autres auquel on a tous droit. Mais en général, d'autant plus si on a vécu dans un environnement familial où l'amour, le rapport à l'amour était toxique, compliqué, difficile, forcément. Et on a imprimé en nous des schémas de fonctionnement que l'on répète et on répète et on répète et on répète durant les différentes situations de notre vie. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de regarder justement les situations qui se répètent dans votre vie, les émotions qui se répètent dans votre vie. Regardez les émotions qui se répètent dans votre vie, les émotions qui se répètent dans une journée, les émotions qui se répètent dans une semaine, les émotions qui se répètent dans le mois. Et regardez derrière les situations. Quelles sont les situations qui se répètent? En général, c'est un copier-coller de ce qui s'est passé durant l'enfance. Pas avec les mêmes personnes, bien sûr, mais la situation, les choses qui sont mises en jeu sont exactement les mêmes. Et du coup, on réagit exactement comme on a fait durant l'enfance. Et c'est négatif dans le monde adulte, parce que je vous dis, c'est soit une fuite, soit une suppression de soi. Donc c'est subtil. Et aujourd'hui, je vous ai donné un exemple de ce que je vois beaucoup, de ce que moi aussi j'ai vécu. C'est clairement un schéma que j'ai vécu durant ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous le partager parce que l'ayant mis en lumière, ça me fait un exemple pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Et je sais aujourd'hui que beaucoup de personnes ont ces schémas de fonctionnement parce que je le vois aussi durant mes accompagnements. Voilà. Et pour moi, c'est important de vous partager ça parce que je vous dis, à partir du moment où vous êtes dans la fuite ou dans la suppression de vous-même, eh bien, forcément, la parentalité, votre parentalité, empathie et votre bien-être, empathie. Voilà, écoutez, je pense que là, j'ai fait le tour du sujet. Donc, ce replay sera sur Facebook. Et pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à me mettre un hashtag replay en dessous. Voilà. Je réfléchis, mais je pense que c'est bon. Du coup, je vous dis à demain pour un autre live et je vous souhaite une très bonne soirée. Gros bisous.